Voilà, OK. Ouais, donc installez-vous confortablement. Ah, comme on a dit la semaine dernière, pour moi, c'est midi, c'est une pleine journée, mais vous, c'est le soir. Donc, mettez-vous dans cet esprit de, voilà, que vous êtes là pour répondre aux besoins de votre corps. Après une journée d'activité, peut-être un peu de douleur, un peu de travail. Euh, donc, juste installez-vous et commencez à laisser descendre l'énergie. Réfléchissez un petit peu de votre journée et on se demande de quoi j'ai besoin ce soir, en ce moment. Comment je peux utiliser ma pratique de yoga pour répondre à ces besoins. Donc, fermez les yeux, trouvez, ah, bricolez avec votre position pour être bien, bien confortable. Et la semaine dernière, on a parlé de cette notion de l'espace, l'espace dans le corps, l'espace dans le ventre, l'espace entre les souffles. Peut-être après une journée bien remplie, juste mettez-vous dans cette notion de l'espace. Sentez vraiment l'inspire, l'espace dans les poumons, les poumons qui se remplissent. Remarquez la capacité de rester un tout petit instant dans l'espace entre l'inspire et l'expire. Et puis expirez. Sentez l'énergie qui descend. Videz les poumons. Sentez l'espace entre l'expire et l'inspire. Et puis inspirez. Commencez à sentir l'espace aussi juste tout autour du cœur. Donc tenez-vous un petit peu. Juste sentez l'espace, une envie de se redresser. Juste connectez-vous avec votre souffle, l'inspire et l'expire. Connectez-vous avec chaque inspiration. La fluidité, la qualité, la durée de chaque inspire. Et pareil, l'expire. Peut-être besoin de allonger l'expiration. Relaxez le ventre, sentez l'espace dans le ventre avec chaque inspire, relaxez le ventre. Remarquez si vous tenez un peu, vous contractez le ventre. Juste laissez le ventre juste adoucir. Juste remarquez dans votre corps l'équilibre entre l'alignement et juste la structure de votre siège, de votre position. Et juste aussi une fluidité avec le souffle. Juste adoucir, relâcher un petit peu le visage. Remarquez où vous tenez un peu ah, trop d'effort, trop de tension. Et suivez encore une dizaine de respirations. Une respiration fluide. Peut-être pranayama ujjayi, inspire, expire par les narines. Mais soyez dans votre corps, votre état actuel. Et juste voyez si expire par la bouche, c'est plus, plus prudent, plus intéressant. Encore 5 ou 6 respirations.
Déhaussez les épaules, encore cherchez dans votre corps les endroits où vous tenez un peu de tension, même sans se rendre compte. Et puis écoutez des envies, peut-être envie de bouger un petit peu, commencer à bouger. Souvent, quand je cherche à faire descendre l'énergie, je pense à bouger un peu de bassin, faites des cercles. Vraiment, si vous êtes sur les fesses, sentez vraiment les os de siège. Peut-être vous êtes à l'aise avec des grands cercles. Si ça fait du bien, peut-être s'il y a des petits soucis, des fragilités au niveau, ou même juste les points faibles, pour moi, la hanche droite, juste allez doucement et mettez-vous vraiment dans déjà la sensation, mais aussi une visualisation, comme la semaine dernière, de l'espace entre les os de siège, l'espace peut-être même entre le pubis, le sacrum, juste l'alignement, la structure de votre corps physique. Cet équilibre entre une fluidité et des fois, parfois dans l'alignement, on cherche l'alignement parfait et parfois on finit un peu rigide. Et bien sûr, changer la position des jambes s'il faut. Et là, on va chercher un peu plus d'espace entre les vertèbres, entre les hanches et les épaules. Montez les bras et juste poussez. J'aime bien tourner les paumes vers le plafond pour étirer un petit peu les avant-bras, les poignets. Et on n'est pas obligé, mais on cherche à créer de l'espace. Sentez juste l'étirement un peu du dos, même un petit peu latéral. Et puis relâchez, descendez les bras juste doucement. Tirez de chaque côté. Visualisez les épaules, l'espace entre les épaules, dans les épaules, dans les articulations. Encore 3 fois comme ça, juste inspirez. Comme si je tenais vos poignets et je tirais un petit peu. Juste un bon espace. Peut-être on sent un peu, même l'étirement, les biceps, triceps. On élargit les épaules, donc peut-être même un petit peu dans les pectoraux. Encore 2 fois. Et dès qu'on met trop de concentration dans la forme, l'alignement, peut-être on oublie, on perd un peu de cette fluidité. Donc une dernière fois, mettez l'attention juste dans le souffle. Descendez les bras, expirez. Sentez le ventre si vous voulez connecter un petit peu plus avec les abdos, juste rentrer le ventre. Puis lâchez les épaules, lâchez les bras. Et des petits cercles avec la tête ou des grands cercles, comme vous sentez. Peut-être bien contracté, peut-être des tensions dans la nuque. Allez dans les deux sens, à votre rythme. Mais juste, peut-être même de plus en plus intéressé de juste la forme globale. Quand on monte le menton, qu'est-ce que ça donne jusqu'en bas, jusqu'aux hanches.
Et puis, dans la mesure possible, juste peut-être commencer juste avec la tête, relaxer la tête, et puis sentez chaque vertèbre, juste laisser le dos arrondir. Dans la mesure possible, juste lâcher vers l'avant. On s'incline vers le cœur. Expirez par la bouche, lâchez. Un peu cette notion de faire un effort, relâcher les efforts. Mais gardez, restez consciente de les connexions. Toute cette chaîne arrière, depuis la tête jusqu'au bas du dos. Ce que ça donne au niveau des hanches. Gardez la fluidité avec le souffle. Peut-être même 2 fois, dérouler le dos, remonter. Si ça gêne les jambes dans une position assise, changez la position des jambes. Même mettez-vous sur les genoux pour rouler, dérouler le dos. À la fin de l'expire, quand on a le dos rond, on peut rentrer le ventre. Quand on remonte, relaxez le ventre. Et encore une fois. Si on n'arrive pas à descendre tout en bas, c'est pas grave, on peut juste poser les mains, lâcher la tête, arrondir les épaules et juste remarquer les sensations. Puis prenez votre temps, profitez-en quand on remonte, on a cette sensation de l'espace. Respirez un grand coup, bougez comme il vous faut pour après trouver une position à 4 pattes. Et puis à 4 pattes, reconnectez avec le souffle. En premier, inspirez. Expirez. Et puis pensez à votre structure, cet alignement, juste l'organisation de votre corps, le squelette et les articulations. Poussez les mains au sol, poussez les genoux au sol, poussez le sommet du crâne vers l'avant, tirez le coccyx en arrière. Et quand vous bougez avec le souffle, commencez à adoucir un petit peu, trouver l'équilibre entre cette même rigidité avec juste la structure, l'alignement. Juste une fluidité avec le souffle où on arrive à relâcher un petit peu l'effort. C'est ça qui est intéressant avec les positions de yoga. On peut toujours travailler cette dynamique entre cet équilibre entre un effort et un relâchement. Une rigidité, alignement, la structure, et puis juste la fluidité, le souffle, on se laisse aller un petit peu. Donc, suivez vos envies. Peut-être vous avancez un peu avec l'inspire, reculez avec l'expire. Avancez même jusqu'au chien tête en haut ou presque chien tête en haut si vous voulez. Toujours en respectant des articulations, la forme, l'alignement. Conscient de chaque doigt en appui. Conscient de ce que ça donne dans le corps. Si ça fait mal quelque part, si on a des petits clics-clacs dans les articulations.
Encore 2 ou 3 respirations. Peut-être vous revenez vers juste le dos rond, dos rond, dos rond, dos droit, dos creux. Et puis on va retourner les orteils et prendre le chien tête en bas. Donc peut-être première chose, souffle, inspirez. Gonflez le ventre, expirez, rentrez le ventre. Et puis deuxième chose, l'alignement. Juste remarquer comment vous êtes organisé dans le corps, si les mains sont bien alignées. Souvent, on a une main qui est un petit peu avancée plus que l'autre. Peut-être pareil pour les pieds. Après, à vous à voir si c'est le chien tête en bas classique qui vous fait du bien, où on dirige vraiment les talons dans le sol. On essaie de même déplier les jambes. Ce serait peut-être plus de structure, plus de rigidité, plus de vraiment la forme du corps. Si vous cherchez un peu plus de fluidité, si c'est ça qui va apaiser le mental, le système nerveux. Et peut-être on cherche l'équilibre entre les deux. Peut-être une pulsation, inspire, expire, avancez, reculez. C'est votre pratique, c'est votre corps. Mais on est attentif et c'est comme ça qu'on choisit exactement la forme qui nous fait du bien. Et ce qui ne change pas, c'est l'appui. On presse les mains au sol. On garde les mains un petit peu actives. Chaque doigt en appui. Et puis, quand vous voulez reposer les genoux, répondez à votre corps. Prenez la position qui vous appelle. Pose de l'enfant ou assis sur les talons. Et respirez. Et puis, on se rejoint d'abord chien tête en bas. Juste les mains. Peut-être même les cinquièmes doigts qui touchent le bord du tapis, une distance modérée entre les doigts. Les pieds de largeur des hanches. Sentez votre alignement. Est-ce que vous sentez bien la distance entre vos pieds et les mains? Et puis cette fois, le chat tordu. Donc on change. Ça peut ajouter un peu plus de fluidité, une sensation de perdre d'abord un petit peu l'organisation, la structure, l'alignement. Mais avec le souffle, on reste bien présente, on se calme un petit peu. Et après, on peut se mettre à nouveau un peu dans les détails. Qu'est-ce qu'on peut trouver? L'alignement, on peut trouver la structure dans une nouvelle position. Donc, on laisse soulever l'épaule gauche. On pivote, on tire les genoux à gauche. On tourne les jambes. Donc, un grand arc-en-ciel avec le côté gauche du corps. Même jusqu'à la nuque, on peut relaxer la tête. Et là, c'est étirer la nuque. Et puis, on change de côté. Donc, ça fait un peu de charge sur le poignet. Si c'est trop, on peut même poser le genou et travailler un peu la même position, mais le genou au sol. C'est les genoux qui pressent vers l'avant, les fesses qui pressent en arrière, le sommet du crâne qui tire vers l'avant. Et c'est une pulsation. Donc, même avec toutes ces courbes du dos,
on a quand même ce sens que la colonne, elle allonge. On tire le sommet du crâne toujours dans le prolongement de la colonne et aussi le coccyx. On a une grande capacité. On n'est pas limité à juste flexion, extension. Donc, allonger la colonne avec toutes ces courbes, même avec cet étirement latéral. Et puis relâchez, reposez les genoux, soit à cause de l'enfant, comme vous sentez. Peut-être c'est le petit chiot, peut-être les fesses plutôt en l'air, juste relaxer sur les avant-bras. Et reconnecter avec le souffle. Et puis pour relaxer un petit peu ou relâcher les poignets, on va juste poser les avant-bras, moins de charge sur les poignets. Et on va faire des points avec les mains, pas des points, mais cette position, les mains en graines. On relaxe les doigts, on pose les pouces juste sur le creux de l'index, comme si on tenait un piolet. Donc, on presse avec les doigts au sol. On va prendre le dauphin, on décolle les genoux. Mais il y a cette forme, cet alignement des mains qui va influencer, agir au niveau des avant-bras, au niveau des biceps, triceps. Donc, pressez les doigts, surtout c'est le 5e doigt, 4e doigt, les articulations, pressez-les au sol. Peut-être vous sentez cette intégration jusqu'aux épaules. Il y a ce petit espace entre les poignets et le tapis. On peut regarder à gauche et à droite, regarder si vous voyez cet espace, si vous sentez la différence entre les mains juste plus molles, sans action, quand on met un peu d'action dans les mains. Et puis relâchez dès que vous voulez. Reposez les genoux. Répondez tout de suite. Le corps, il va nous dire quelle position, quelle forme qu'il veut prendre pour relâcher, pour intégrer. Donc, écoutez. Et puis, reconnectez à votre souffle. Sentez la fluidité de votre souffle. Et puis, on va se remettre à 4 pattes. Connectez-vous avec le souffle en premier. Inspirez. Est-ce qu'on peut penser à tout en même temps? L'appui des mains. L'intégration des actions des mains jusqu'aux épaules. En même temps le souffle. Sans rigidité. Retrouvez la fluidité. Et cette fois, on va retourner les genoux à gauche. Donc, on pivote sur les avant-pieds. On tourne les genoux à gauche. Donc, tout de suite, on sent un peu plus de poids sur la main droite. Le chat tordu. Vous jouez ici encore un petit peu. Et puis, on va viser la hanche côté droit, les fessiers côté droit au sol. Et on va descendre lentement. On essaie de garder l'appui de la main droite, même l'appui de la main gauche. Et juste poser la hanche droite. Soulevez la poitrine. Sentez cette torsion. Soyez en sécurité. Mais si on garde la colonne bien allongée, donc on remonte, on va tourner vers l'autre côté. Donc toujours de l'espace. On tire le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx vers le bas. Donc la colonne reste bien allongée. On descend juste les fessiers.
Donc, juste essayez les deux côtés plusieurs fois. On repose la main droite, on remonte les fesses, chat accroupi. Après, on tourne, chat tordu. Et puis, on repose la hanche droite, la cuisse droite sur le côté externe. Et respirez. Et puis, quand vous voulez, juste reprenez le chien tête en bas. Peut-être même très classique, sans bouger, sans pulsation. Dirigez les talons vers le sol. Repoussez le sol avec les mains. Allongez la colonne. Respirez bien. Même 4 ou 5 respirations sans bouger. Des petits mouvements depuis l'intérieur. Vous sentez la colonne qui allonge avec l'inspire. Et depuis l'extérieur, on ne voit pas trop de mouvement. Encore 2 souffles. Sentez votre solidité, stabilité, votre structure de votre corps. Contractez les cuisses. Il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur. Et puis, relâchez. Pareil, cherchez la position qui vous appelle. Et reconnectez avec le souffle. Et puis, bougez avec le souffle. Inspirez. Reposez les mains, glissez les mains vers l'avant. Expirez. Inspirez 4 pattes. Bougez avec le souffle. Expirez, chien tête en bas. Et juste marchez les mains vers les pieds. Marchez lentement, sentez l'appui de chaque doigt. Pendant chaque petite transition, remarquez le poids qui transfère depuis les 2 pieds. Et puis remontez comme vous sentez dos rond ou dos droit. Et expirez, relâchez les bras. Juste quelques respirations. Pareil, sans bouger, juste sentez votre alignement naturel. Sentez votre stabilité. Donc, commencez peut-être l'attention vers les pieds. Remarquez peut-être même chaque orteil. Si vous pouvez percevoir chaque orteil, les 2 pieds, les 2 chevilles. Les mollets, les genoux, les cuisses. Reconnectez avec le souffle, sentez le ventre qui gonfle. Des tensions qui restent. Déhaussez les épaules. Relaxez le visage. Et puis juste la demi-lune. Debout, inspirez, vous prenez un peu la variante qui vous plaît. Prendre le poignet ou entrelacer les doigts. Et vous choisissez si vous voulez juste sans bouger prendre une forme sans bouger ou si c'est cette fluidité plus pulsation qui vous plaît. Il n'y a pas une qui est mieux que l'autre. Important juste qu'on se sente bien dans le corps, bien aligné, pas de rigidité pour qu'on puisse avoir cet échange d'énergie, cette
une circulation de l'énergie un peu partout. Donc, allez, vous faites les deux côtés. Grand étirement latéral. Aussi tout cet espace entre la terre et le ciel, entre les pieds, le sommet du crâne. Et puis relâchez. Restez connecté, enraciné, un peu de torsion, mais douce. Inspirez, montez les bras. Juste trouver un rythme avec le souffle. Expirez, on tourne à droite. Les bras à l'horizontale. Comme tout à l'heure, juste tirez les bras de chaque côté. Inspirez au centre. Gonflez le ventre. Expirez. Et mettez votre attention où vous voulez. Ça peut être vraiment dans le souffle. Ça peut être plus dans les efforts musculaires. Ça peut être dans tout simplement les sensations des muscles qui s'étirent, surtout si on veut un peu plus de chaleur, s'il ne fait pas très chaud, là en France. Quand on s'étire, ça fait de la chaleur. On sent la chaleur dans les bras. Et puis relâchez les bras quand vous voulez. Laissez poser les bras, mais en même temps le sommet du crâne qui tire vers le ciel. Et puis comme on a fait assis, cette fois on roule la colonne, la tête en première. Juste prenez votre temps. Visualisez la connexion entre toutes ces parties, entre l'occiput et cervical. Entre les épaules et la nuque. Prenez votre temps. Et utilisez le souffle. Là, j'ai le dos un petit peu tendu, donc j'envoie le souffle d'abord au niveau très très haut, cervical, thoracique, dorsal. Juste aller à votre rythme dès que vous êtes en bas ou à votre maximum, vous remontez dans la même manière. Quand vous remontez, consciente de l'appui au sol, cette stabilité, cette structure de votre corps. Et prenez votre temps, on va refaire une fois en bas et puis on remonte en haut. Quand on arrive à vraiment le moment où on a arrondi le dos, gardez les genoux bien juste pliés. Mettez l'attention dans le ventre, on contracte les muscles profondes. Vous pourrez même un peu toucher le ventre, le dos. Il faut que les deux soient fortes, il faut que les deux soient en équilibre. Les muscles profondes et aussi la force, les muscles du dos. Et c'est tellement facile à se trouver un peu déséquilibré. Prenez votre temps, sentez chaque petit pas dans le chemin, dans le trajet.
Même visualiser la forme de votre colonne avec toutes ces courbes. Envoyez de l'énergie vers toutes ces courbes. Alignement naturel. Quand vous vous retrouvez debout, soit restez sans bouger, juste pour plonger dans les sensations. Aussi une envie de se relâcher, secouer. Répondez-vous à votre corps. Et puis cette fois, quand on descend, on va mettre un peu plus de structure. On essaie de descendre avec le dos droit. Inspirez, montez les bras. Donc pour le dos droit, ça veut dire lombaire, la courbe naturelle au niveau lombaire. Donc pliez les jambes s'il faut. Dos droit jusqu'on peut. Peut-être même poser les mains sur les cuisses, pousser les mains sur les cuisses. Allongez la colonne. Et expirez jusqu'en bas. Et donc pareil, on va descendre et remonter dos droit 2-3 fois. Inspire. Remontez dos droit, poussez les pieds au sol, contractez les fesses. Sentez le support de vos jambes. Et puis expirez, redescendez. Donc c'est un mouvement qu'on fait parfois très souvent dans les cours de yoga, mais peut-être sans trop penser. Rentrez le ventre aussi. Si vous voulez à la fin, jusqu'à Uttanasana, on laisse arrondir le dos et étirez bien tout l'arrière du corps. Et l'espace entre les vertèbres. L'équilibre entre l'action, les fluidités, donc beaucoup de souffle, mais aussi un peu d'effort musculaire avec les jambes, contractez les cuisses. Même sentez les talons qui soulèvent ou qui sont un peu légers. Et une dernière fois. Pareil, cette fois, quand vous remontez, juste laissez, sentez les talons très légers. Sentez votre poids sur les avant-pieds. Sentez toutes les jambes qui travaillent. Mais cette fois, quand vous descendez, juste relâchez, prenez une Uttanasana, mais très, très libre. Les jambes pliées autant nécessaire. Et beaucoup de souffle, peut-être expirer par la bouche. Peut-être profiter d'un moment pour masser les jambes, masser le dos. Et puis, quand vous voulez remarcher, en pleine conscience, remarcher les mains vers l'avant, le chien tête en bas, ou votre choix, peut-être c'est le chat accroupi. Deux, trois respirations. Dans une position, toutes ces positions, on a légèrement le cœur, la tête plus bas que le cœur. C'est bien pour la circulation. On a cette charge sur les mains et ça renforce les bras, les épaules. Et donc, dans chaque variante, on peut allonger la colonne. Et puis, relâchez-vous. Écoutez le corps et choisissez la position qui vous appelle. Et cultivez encore cette notion de l'espace dans le corps.
Je peux chercher plus d'espace dans le ventre pour améliorer la digestion. Peut-être c'est plus d'espace autour du cœur pour juste sentir un peu moins contracté, stressé, plus de joie. Peut-être c'est plus d'espace dans le cerveau. Et puis on va une dernière fois se mettre à quatre pattes et puis le chat accroupi comme tout à l'heure quand on a descendu, on est descendu une face, un côté au sol. Donc, cette fois, tournez les genoux à droite. Donc le chat tordu. Et peut-être même plus lentement cette fois. Descendez les fesses. La hanche gauche au sol. En même temps, l'épaule droite continue à soulever vers le ciel. La main gauche continue à pousser le bras gauche tendu. Et puis ici, on va rester. On va trouver une position assise. Juste redressez-vous. Et on va écarter les jambes. Voilà, donc l'équilibre entre l'alignement, la structure, même un peu de rigidité dans les jambes pour garder les orteils face au ciel, pour pousser, presser les talons au sol, pour mettre le bassin en inversion et retrouver un peu de fluidité. Donc, inspirez, montez les bras. Et d'abord, juste expirer, descendre les bras. Juste plusieurs fois. Laissez le corps un peu juste arriver dans cette position. Voyez si les jambes sont trop écartées, si vous avez besoin de rapprocher les jambes un petit peu. Si vous arrivez à relaxer le ventre avec l'inspire, et rentrer le ventre avec l'expire. Encore une fois, inspirez, montez les bras, même entrelacez les doigts, comme tout à l'heure. Sentez les jambes en appui, les bras vers le ciel, tout cet espace entre le bassin, les fesses et le sommet du crâne. Et puis, relâchez les bras et juste laissez pencher vers l'avant. Basculer, c'est ça le mot que je cherchais. Laissez basculer le bassin en inversion. Donc, on va sentir par le pubis qui incline vers le sol. Et s'il faut qu'on reste plus redressé, c'est pas grave. S'il faut qu'on rapproche les jambes un petit peu, c'est pas grave. Les fémurs qui pressent au sol, qui descendent vers les ischios, ou vers les ischios. Donc ça, c'est l'alignement. On cherche à trouver le plus de mobilité possible au niveau de la capacité des hanches, l'action des hanches. Donc, jouer avec cette capacité. Et quand vous arrivez au maximum, vous sentez que vous avez presque le pubis qui touche au sol, presque le coccyx, la planche pelvienne presque qui soulève. Après, vous lâchez, vous laissez arrondir le dos dans la mesure possible. Peut-être on reste un peu plus redressé, c'est pas grave. Et puis revenez vers le souffle, vers la fluidité. Mais au moins comme ça, on sait qu'on a commencé avec un bon alignement, un effort pour mettre le corps dans une position
en profiter de ses capacités naturelles. Et après, on arrondit le dos, ça étire tout le dos, toute la chaîne arrière. Alors pour certaines, ce qui bloque ou ce qui fait que c'est pas facile, c'est l'intérieur des cuisses. C'est ça où vous sentez l'étirement. Donc, remarquez où vous sentez l'étirement. Peut-être c'est toute cette chaîne arrière du dos qui est tendue. Peut-être c'est les ischio-jambiers. Mais à la base, l'alignement, c'est pareil. Intéversion, allongement de la colonne. Et après, on voit où on peut y aller sans lâcher l'alignement, mais sans forcer, sans trop de rigidité. Peut-être on marche un petit peu à droite, face à la jambe droite ou à gauche. Beaucoup de souffle. Et puis, on se redresse. Et encore un petit instant, juste poser les mains sur les jambes. Faites un petit peu plus à l'aise avec cette organisation, cette forme des jambes, une sensation d'ancrage. Sans perdre la fluidité du souffle. Et puis, on va rapprocher les jambes. Rapprocher les jambes, plier les jambes, juste relaxer. Incliner vers l'avant. Et puis, on se redresse. Donc, on est sur les fesses. On va prendre les ischios, juste décoller les deux pieds. Donc, souvent, quand on est allongé, une jambe vers le ciel, on entrelace les doigts derrière la cuisse et on presse les fémurs contre les mains. C'est ça qu'on cherche, cet effort. On presse les fémurs assez fort vers les ischios, vers les mains. Et juste voyez si on peut se redresser, peut-être bouger les jambes un petit peu. Donc la structure, équilibre sur les os de siège, les abdos bien contractés depuis le pubis jusqu'au sternum, mais une fluidité avec le souffle. Et puis on va croiser les pieds et on va reposer les mains au sol. Je pense que j'ai dit déjà une dernière fois, mais là c'est vraiment une dernière fois. On se remet chat accroupi et on va tourner dans l'autre sens. Donc cette fois, une dernière fois, les genoux qui tournent à gauche. Juste descendez sur les fessiers côté droit. Une dernière fois. C'est une bonne transition parce que ça cible, si on est tendu, si on fait beaucoup de marche, si on a les fessiers contractés. C'est un peu comme le pigeon, c'est une position. Donc, sentez-vous, voyez si vous sentez les fessiers côté gauche sur ce côté qui s'étire. Et après, c'est aussi mobilité de la colonne, la cage, il y a une torsion. Donc, cette fois, fessier côté droit ou la hanche côté droit. Et cette fois, on va juste s'allonger sur le dos. Donc, tirer le bras droit jusqu'au sol et on se retourne. On se met sur le dos. Et quand vous arrivez au dos, juste premier regard, lâchez-vous totalement. Remarquez toutes les sensations. Surtout, simplement, la sensation de votre corps physique. Juste
allongé au sol, tous les points de contact. Sentez toutes les courbes du dos. Et puis, on va faire le demi-pont. Donc, on pose les pieds, les talons près des fesses, les bras le long du corps. Connectez-vous avec le souffle avant de monter dans la position. Inspire, laissez gonfler le ventre. Peut-être encore 2 souffles avant de monter. En 3 parties. Inspirez, gonflez le ventre. Le souffle monte dans les poumons et même jusqu'à la gorge. Après la prochaine inspiration complète, dans cette manière, 3 parties. À la fin de l'inspire, pendant une toute petite rétention, décollez les fesses. On est bien rempli, on décolle les fesses. Et puis continuez, respirez juste naturellement ou régulièrement. Et vous choisissez, peut-être c'est un demi-pont assez grand. Peut-être vous laissez traîner un petit peu les fesses au sol. Et dans tous les cas, on peut renforcer les bras avec cette position. On peut pousser les mains au sol, les bras, les biceps, surtout les triceps contractés. Et on peut continuer à jouer avec le souffle. Rapprocher la poitrine et le menton. La tête reste en appui. Faites les variantes qui vous plaisent. Décoller une jambe. Une super variante pour renforcer tous ces grands muscles autour de la sangle abdominale, les fesses, le bassin, le dos. Commencez à revenir un peu dans cet esprit comme au départ, où vous répondez vraiment à vos besoins ce soir, à ce moment présent. Donc, peut-être c'est déjà de relâcher, commencer à trouver une position de relaxation. Ou c'est peut-être de continuer, travailler le demi-pont. Peut-être le pont roulant où on remonte et on descend. Juste reconnecter à vous avec vos besoins. Après le demi-pont, peut-être vous êtes déjà en train de vous installer pour une relaxation. Ou peut-être des petites postures, des petites positions sur le dos. On peut continuer à étirer les jambes ou juste laisser les jambes. Laisser améliorer la circulation sanguine avec les jambes en l'air. Bougez les
Et donc, alors, en train d'écouter vos envies, si souvent après le demi-pont, les jambes en l'air, cette envie de prendre la chandelle. Si la chandelle n'est pas encore dans la pratique, ça peut être un travail juste du souffle, l'inspire, les jambes à l'angle droit, les bras le long du corps et l'expire, rentrer le ventre, même par la bouche, l'expire, en essayant de prendre un petit élan, basculer le bassin en rétroversion pour décoller éventuellement le bas du dos et les fesses, le bassin. On a pas mal travaillé la souplesse du dos. Donc peut-être ça paraît un peu plus agréable de travailler ce mouvement vers la chandelle ou même de monter dans la chandelle ou la charrue. Donc prenez soin de votre corps, répondez à vos besoins en ce moment présent. La chandelle, comme la demi-lune, on presse la tête au sol. On ne va pas laisser complètement aller la nuque pour toucher la poitrine et le menton. Plus ou moins du poids sur les mains. Aucune douleur dans la nuque. Si on a des sensations des fourmis dans les mains, dans les bras, on va relâcher. Faites des variantes qui vous plaisent. Et restez le temps que c'est confortable. Il y aura certains qui disent que c'est une position qu'on veut travailler vers d'avoir la force pour tenir la position, même pendant 10 minutes. Pour ceux qui ont des fragilités au niveau cervical, ça peut être un petit peu exigeant de rester autant de temps. Mais quand vous êtes prête à sortir, on peut juste reposer de plus en plus du poids sur les mains. Ça peut être agréable, même juste vraiment laisser poser, d'attraper un peu avec les mains le bassin, de laisser poser le bassin sur les mains. Et puis, c'est encore une possibilité de vraiment dérouler le dos rond, descendre une vertèbre à la fois. Moi, je déplace les mains pour tenir les cuisses. Ça peut être agréable. Les mains vraiment en appui, tenir les cuisses. Ça crée de l'espace dans les hanches. Et puis, descendre vraiment lentement jusqu'on touche le bas du dos. Et puis, répondez à votre corps. Si le corps il veut rester genoux, les jambes pliées, les pieds au sol, ou si c'est tout de suite envie d'allonger les jambes, ou peut-être l'inverse, de tenir les genoux vers la poitrine. Donc, soyez restés dans votre corps, dans les sensations.
tellement important de aussi trouver cet équilibre entre la structure dans le mental, dans les pensées, dans la vie, et aussi juste une fluidité où on se laisse aller un petit peu. Quand on s'interroge, non seulement le corps physique, mais aussi le mental, peut-être on peut sentir si on fait trop d'un ou l'autre, trop de fluidité, trop d'alignement. Donc, prenez votre temps de trouver une position bien adaptée. Une petite relaxation pour laisser le corps physique, mais aussi tout le corps, le mental, les émotions, un petit temps d'intégration. Un petit temps assimilation, tout ce qu'on vient de faire. On a pas mal travaillé le dos. Pour moi, il faut que je sois patiente. Regardez un petit peu les sensations dans le dos qui changent petit à petit. Peut-être le dos un petit peu contracté au départ, mais petit à petit, ça relâche. Si c'est vraiment contracté, si vous sentez vraiment des contractions au bas du dos ou quelque part, on peut contracter les muscles, les cuisses, les fesses et relâcher plusieurs fois. Et ça peut aider à relâcher le dos. Si vraiment vous continuez à sentir juste peut-être pas de douleur, mais pas confortable au niveau du dos, une relaxation avec les jambes posées sur une chaise ou sur le canapé, ça peut soulager le dos. Je pense que parfois on est très vite à vouloir soulager très vite, tout de suite. Et parfois, il faut juste patienter et on voit que les sensations peuvent passer tout naturellement. Donc, soyez dans une position confortable. Et mettez l'attention dans la main droite et relâchez bien la main droite. Et puis le poignet doigt, l'avant-bras. Sentez le coude doigt, l'épaule. Relaxez, laissez poser l'épaule droite. Juste visualisez, suivez depuis l'épaule droite, l'aisselle droite jusqu'à la hanche droite. Relâchez bien la hanche droite, la cuisse, le genou, le mollet droit. Sentez la cheville droite, l'espace entre la cheville et le tapis. Et puis sentez l'appui du talon droit. La plante du pied droit, l'avant-pied, les orteils sur le pied droit, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième orteil décontracté. Conscient de tout le côté droit relaxé. Et puis amenez votre attention vers la main gauche. Décontractez la main, les doigts, la paume, dos de la main gauche. Relaxez le poignet gauche, l'avant-bras, le
coude, biceps, triceps, l'épaule gauche très lourde. Laissez descendre votre attention jusqu'à la hanche gauche. Décontractez la cuisse, le genou, le mollet, la cheville, talon gauche très lourd. Consciente de la peau sur le pied gauche, l'air qui touche la peau, même sur la plante du pied. Puis décontractez les orteils. Consciente de chaque orteil. Côté gauche décontracté, côté droit relaxé. Sentez, visualisez tout au milieu, depuis le sommet du crâne. Laissez votre attention descendre l'arrière de la tête, la nuque, dos au niveau dorsal, les deux omoplates qui touchent le sol. Respirez vers le bas du dos. Et laissez poser le sacrum, tout le bassin très lourd. Sentez la fluidité dans le bassin. Laissez le souffle toucher la planche pelvienne. Conscient depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Tout le corps décontracté. Décontracté, le ventre, le sternum, les poumons, la cage, la poitrine, les clavicules. Consciente de toutes ces parties du corps. Consciente de cette intention de relâcher. Relaxer le visage. Décontractez vos yeux. Plusieurs fois, décontractez les yeux. Remarquez si vous tenez toujours les tensions. Peut-être même la langue, les mâchoires, les dents. Peut-être avaler, même bâiller. Inviter une grand relâchement des mâchoires. Le palais doux. La langue, la gorge. Et puis, prenez votre temps de rebouger vraiment en douceur, surtout avant de dormir, avant l'heure de se coucher. On garde cet état de relaxation, cette paix intérieure, sachant que le corps physique, il est déjà maintenant en train de
C'est remettre, de se ressourcer, de se rééquilibrer. Tous ces processus naturels qui se fait pendant la nuit, pendant le sommeil. Prenez votre temps de vous étirer et puis de se retrouver peut-être une position sur les fesses ou autre, mais avec les mains devant le cœur. Et comme d'habitude, encore une grande respiration ensemble, les mains devant le cœur. Expirez, et puis une grande inspiration, une longue inspire. Et expire et namasté.